Réalisons un schéma simplifié du cœur. Bon, on va dessiner les deux atriums et les deux ventricules. L'atrium droit, le ventricule droit, l'atrium gauche et le ventricule gauche. Et séparons le cœur droit du cœur gauche par le septum. Maintenant, on va dessiner les valves atrioventriculaires qui séparent chaque atrium de son ventricule. Ici, on a la valve tricuspide et ici la valve mitrale. Dessinons les trois feuillets de la valve tricuspide et les deux feuillets de la valve mitrale. Ici, on va dessiner la veine cave supérieure et la veine cave inférieure qui vont drainer le sang non oxygéné vers l'atrium droit. Ici, au niveau du ventricule droit, je vais dessiner l'artère pulmonaire ainsi que la valve pulmonaire. Au niveau de l'atrium gauche, nous allons dessiner les quatre veines pulmonaires et non pas artères pulmonaires. Et au niveau du ventricule gauche, l'aorte avec la valve aortique. Lorsqu'un organe quelconque reçoit du sang oxygéné, il le consomme et rejette du sang non oxygéné. Le sang oxygéné va être représenté en rouge et le sang non oxygéné va être représenté en bleu. Alors, il est rejeté par l'organe pour aller vers l'atrium droit par le biais des veines caves supérieures et inférieures. À présent, le sang non oxygéné se trouve dans l'atrium droit et va passer vers le ventricule droit par le biais de la valve tricuspide. Il va ensuite passer à travers la valve pulmonaire pour partir vers les artères pulmonaires. Le sang oxygéné va être acheminé vers les poumons par le biais des artères pulmonaires du coup. Et on connaît le rôle des poumons, c'est celui d'oxygéner le sang. Ce sang qui est pauvre en oxygène va s'enrichir en O2. On va maintenant le représenter en rouge et il va rentrer vers dans l'atrium gauche par le biais des veines pulmonaires. Il va passer vers le ventricule gauche par le biais de la valve mitrale. Et ensuite, il va sortir par l'aorte en passant par la valve aortique et va se faire distribuer dans les organes par l'aorte. Et c'est ainsi que le cycle continue. Et résumons la circulation sanguine qui se produit au niveau de notre organisme. Alors, commençons par un organe quelconque. Un organe quelconque va consommer du sang oxygéné et va rejeter du sang non oxygéné. Le sang non oxygéné va être représenté par une flèche bleue qui montre le manque d'oxygène. Alors, par le biais des veines caves supérieures et inférieures, le sang non oxygéné va être cheminé vers les organes à l'atrium droit. Il passe de l'atrium droit au ventricule droit par le biais de la valve tricuspide. Ensuite, il passe du ventricule droit à l'artère pulmonaire par le biais de la valve pulmonaire. Lorsque le sang non oxygéné se retrouve dans l'artère pulmonaire, il est cheminé vers les poumons. Bon, les poumons, vous vous doutez bien de leur rôle, ils servent à oxygéner le sang. Donc le sang pauvre en oxygène est emmené vers le poumon et va être oxygéné par des réactions et va donner du sang oxygéné que l'on va maintenant modéliser par des flèches rouges pour montrer
l'oxygène. Donc il passe du poumon et va vers l'atrium gauche par le biais des veines pulmonaires. Ensuite de l'atrium gauche, il va vers le ventricule gauche à travers la valve mitrale. Du ventricule gauche, il est distribué aux organes par l'aorte en passant par la valve aortique. Il passe donc de l'aorte aux organes par le biais de plein de petits vaisseaux qui vont permettre au sang oxygéné d'arriver aux organes et ce sang oxygéné va être consumé pour ensuite être libéré sous forme de sang non oxygéné. Et c'est donc ainsi que le cycle continue. L'aorte commence au niveau du ventricule gauche. Elle débute par la valve aortique. Nous allons étudier trois parties de l'aorte. La première est l'aorte ascendante. C'est une très courte partie. Elle se nomme ainsi car le sang passe de bas en haut. La deuxième partie s'appelle la crosse de l'aorte. C'est une partie qui contient des branches collatérales que nous allons étudier. Et pour finir, l'aorte descendante qui commence par une partie qui se nomme l'isthme. Nous allons détailler tout ça. Juste au-dessus de la valve aortique, nous avons deux orifices par lesquels sortent les deux artères coronaires. Au niveau de la crosse de l'aorte, nous avons trois artères collatérales. Et la première se divise en deux. La première artère qui se trouve au niveau de la crosse de l'aorte, c'est le tronc brachiocéphalique, c'est cette région-là. Elle se divise en deux artères. La première est l'artère subclavière droite et la deuxième étant l'artère carotide commune droite. La deuxième artère de la crosse de l'aorte est l'artère carotide commune gauche. Et la dernière, la plus à gauche, c'est l'artère subclavière gauche. Entre la crosse de l'aorte et l'aorte descendante, on a un rétrécissement de ce vaisseau que l'on appelle l'isthme. C'est un isthme, c'est un rétrécissement. À présent, nous allons nous concentrer sur cette partie précise de l'aorte. Alors, étudions d'abord la valve aortique que l'on a déjà vue dans la vidéo précédente. On sait que la valve aortique possède trois feuillets, un postérieur et deux feuillets antérieurs. Je vous avais dit que le feuillet postérieur est aussi appelé c'est un feuillet non coronaire et on va voir pourquoi. Et les deux autres feuillets sont des feuillets antérieurs, un antéro-droit et un antéro-gauche. Les deux feuillets antérieurs ne sont pas non coronaires, au contraire, ils sont coronaires. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ça veut dire que juste au-dessus de ces feuillets,
que l'on a cette ouverture, cet orifice qui va être le lieu de naissance des artères coronaires. Pour le feuillet antéro-droit, on a la naissance de l'artère coronaire droite, et pour le feuillet gauche, la naissance de l'artère coronaire gauche. Maintenant, parlons des artères coronaires un peu plus en détail. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les deux artères coronaires prennent naissance juste au-dessus de la valve aortique, au niveau de l'aorte ascendante. Ils vont servir à nourrir les muscles cardiaques, parce que le muscle est un organe et il a donc aussi besoin de sang pour se nourrir. On a l'artère coronaire droite qui va naître juste au-dessus du feuillet droit et antéro-droit, et l'artère coronaire gauche qui va naître juste au-dessus du feuillet antéro-gauche. L'artère coronaire gauche, il faut retenir que c'est une artère qui est très courte, c'est-à-dire que sa durée elle est vraiment rapide. Elle va très rapidement se diviser en deux. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va nous donner l'artère IVA et l'artère circonflexe. IVA signifie interventriculaire antérieur et CX, l'artère circonflexe. Maintenant, nous allons parler de l'artère coronaire droite. Contrairement à l'artère coronaire gauche qui, elle, est très courte, l'artère coronaire droite est longue. Elle va cheminer tout au long du cœur, tout au long du côté droit du cœur, et elle va donner des artères collatérales, c'est-à-dire elle va donner naissance à des artères mais sans pour autant disparaître. Un exemple d'artère collatérale de l'artère coronaire droite, c'est l'artère IVP, c'est-à-dire interventriculaire postérieure.